Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Al Mouatin Sport. On va commencer notre émission avec les brèves sportifs de la semaine. Roberto Martinez, aujourd'hui à midi, a dévoilé la liste des joueurs pour les deux matchs amicaux. Donc, ils vont défier le Mexique à Bruxelles le 10 novembre et le Japon à Bruges le 14 novembre. Il a fait appel à Adnan Januzaj, à Laurent Depoitre et le retour de Raja Nainggolan en sélection. Les joueurs blessés sont Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Marouane Fellaini et Carrasco. Sinon, on jouait aussi en Ligue des Champions et Anderlecht ne s'est frappé d'illusion contre le Paris Saint-Germain. S'est incliné sur le score de 5-0 à Paris. De ce côté, le Bayern de Munich s'est qualifié pour le prochain tour en battant le Celtic 1-2. Le Barcelone n'a pas réussi à marquer. Un très bon Silvio Proto dans les buts de l'Olympiakos, 0-0. Manchester City qui est parti chercher la victoire à Napoli, 4-2. Et Tottenham qui a battu le Real de Madrid à domicile, 3-1. On vient à nos deux invités du jour. Bonjour Ayoub Lasri qui est le responsable communication du Basic Fit à l'SN 25 et aussi entraîneur de gardien, hein, une passion. Bonjour Ayoub. Bonjour Karim. Et bonjour Imed qui est l'entraîneur, enfin je veux dire qui est dans le groupe de l'entraîneur. Enfin vous êtes à plusieurs, vous êtes à deux. Bonjour Imed. Ouais. Voilà, avec Youssef. Avec Youssef, c'est ça. Ouais. Effectivement. Ayoub, parle-nous un petit peu de l'historique du club, du Basic Fit ANSS 25. Ouais, pour parler brièvement, donc, la création du club s'est fait à peu près il y a 6 ans. Donc on a repris un matricule en deuxième provinciale avec Imad, les frères Reski et des amis du quartier. Et donc à la base c'était parti donc, juste pour prendre pour une équipe, pour faire une équipe de copains. Et voilà, et au fur et à mesure des années, on a été champion en deuxième, vice-champion en première, on a gagné une Coupe du Brabant, puis champion en troisième, deuxième national. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on milite au plus haut niveau, donc en première nationale de la Ligue. Et voilà, à la base, donc la création du club, c'est vraiment une équipe de copains. Et on en est arrivé là aujourd'hui. Voilà, vous êtes vite devenu passionné et la qualité ne manquait pas dans vos rangs, on va dire. C'est bien ça. C'est bien ça, voilà. Là aussi. Bien ça. Et on ne peut pas qu'en parler de ce fabuleux parcours en Coupe de Belgique il y a 2 ans, Imad, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'était il y a 2 ans sous les ordres d'Abdelil Labesri, qui était coach à l'époque, qui a fait de l'excellent travail. Et donc on nous entendait vraiment pas là, on a pris la Coupe de Belgique, on a terminé à 1 point des playoffs. Et donc voilà, donc c'était un peu la magie de la Coupe qu'on a été jusqu'au finish. C'était une équipe en fait qu'on ne vous attendait pas à ce moment-là, il y a 2 ans. On ne connaissait pas encore bien le nom, les grosses équipes ne s'attendaient pas encore. Pas du tout. Voilà. Excellent. Au niveau du projet de la structure du Basic Fit en SS 25, Ayoub, tu vas un petit peu mieux nous expliquer, on va dire en détail, on va dire un petit peu ce que je pense qu'il n'y a pas qu'aussi qu'un projet sportif, il y a aussi un projet extra sportif. Tout à fait, ouais, parce que c'est vrai que au niveau de l'équipe de première nationale, c'est vrai que ça prend beaucoup de visuel parce qu'on est fort médiatisé et tout, mais il faut savoir que derrière il y a aussi une ASBL qui est un Essence 25. Qui a beaucoup aussi de projets sociaux. Déjà en premier lieu les écoles de jeunes, donc on a des catégories qui vont de minime jusqu'en scolaire. Dont Youssef s'occupe aussi d'une catégorie, donc notre entraîneur, notre duo d'entraîneurs, et aussi qui font aussi beaucoup d'activités aussi, on va dire extra footballistiques, c'est-à-dire que il y a de la natation, des cours de natation, des cours de psychomotricité, il y a des sorties, des soutiens scolaires et aussi il y a des projets de réinsertion sociale aussi pour les jeunes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses derrière le football aussi, il faut savoir. Donc, mais là, ça dépend plus de l'ASBL, la NSN 25. Donc voilà. Mais il y a des projets sociaux derrière. Excellent. Parfait tout ça. Ayoub, cher Ayoub. Et sinon, on va revenir à cette année, Imad. Cette année, Basic Fit à NSS 25. Oui. Quels sont les objectifs pour cette année? Les objectifs sont clairs. Tout d'abord, c'est le maintien. Donc il n'y a pas photo. Et donc on veut vite se mettre à l'abri pour entamer notre deuxième objectif qui est de lancer nos jeunes.
Et donc voilà, on a une équipe qui compte 4-5 cadres qu'on a souhaité compléter avec nos jeunes issus de notre école de jeunes. Une cohésion entre les anciens qui sont plus d'expérience et avec la nouvelle jeunesse, ceux qui sont sortis de l'école de jeunes, quoi, les produits du cru. Et donc avec Youssef, donc notre but deuxième, je vais dire, c'est vraiment de donner du temps de jeu à nos jeunes et voilà, de les mettre dans le bain de la nationale et de profiter de chaque minute qu'on leur donne pour apprendre non seulement dans le match, mais aussi avec les cadres de l'équipe. Sinon, un très bon derby la semaine prochaine, vendredi prochain. Vous recevez Schaerbeek au Palais du Midi. Exactement, oui. C'est bien ça? Donc la salle sera à guichet fermé, donc comme tout derby qui se respecte. Et donc voilà, on reçoit nos amis voisins de Schaerbeek, qui ont une très bonne équipe, qui monte tout doucement en puissance, qui a été rejoint par Afid Elguir il n'y a pas longtemps, qui a aussi à la tête Asie Abkriman qui fait de l'excellent travail, qui connaît très bien ses joueurs, qui est très très intelligent dans son jeu. Et donc voilà, donc on essaiera de tout donner pour avoir un bon résultat. Pour faire la différence. Et vos supporters, Ayoub, ils seront présents. Comme d'habitude, ils ont toujours été présents avec nous depuis toujours. C'est ce qui a toujours fait notre force. D'ailleurs, je tiens à te remercier pour cette émission, pour justement les remercier, parce que sans eux, je ne pense pas qu'on serait là où on est maintenant. C'est ce qui a fait notre marque de fabrique, c'est ce qui a fait le buzz de cette équipe. On se rappelle en deuxième nationale avec ce match de Coupe de Belgique contre ORM, c'est ça qui a tout lancé. Donc voilà, c'est vraiment les supporters. Il y a des gens aussi qui ne sont pas du quartier, qui viennent justement pour l'ambiance des supporters et pas forcément pour le match. Donc souvent le spectacle est plus dans les gradins que sur le terrain. Effectivement, je pense qu'en deuxième nationale, vous jouez encore à la salle Van der Putten. Exactement, le chaudron l'appelait. Le chaudron, on va dire. L'Olympico de Bruxelles. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi qui ai vu aussi quelques vidéos, on va dire à un moment, on sentait vraiment une présence. Il y avait certains joueurs qui se sentaient un petit peu transcendés. On a vu des beaux gestes techniques. Mais je pense que tout footballeur, quand il a le soutien de ses supporters derrière, il est transcendé, il veut se donner à fond et il ne veut pas les décevoir. Donc forcément, avec le supporter, ton joueur, il est plus performant. Ça, c'est d'office. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, effectivement. On va se quitter sur un dernier petit mot. On va chacun s'y prêter au jeu. Un petit prono, on va dire, pour le match de vendredi prochain. Même je sais qu'en tant qu'entraîneur, on se donne un petit droit de réserve. Bon, on va se lancer comme ça. Match nul. Match nul. Combien 3-3, 4-4. 3-3, 4-4. Ouais. Et toi, Youb, pour le match de vendredi prochain? Sincèrement, je crois en qualité de nos joueurs. Je pense qu'on peut gagner ce match. Pas par un gros score, parce que Schaerbeek, c'est une équipe très difficile à jouer. Mais ils sont en train de monter en force, comme il l'a dit. Et je pense, moi, un petit 2-1, 3-2, ça me conviendrait pour nous. Effectivement. Tu avais le même score que moi, Youb. 3-2. Parce que c'est vrai que Schaerbeek est très bien organisé cette année. Et une équipe aussi en construction. Et d'ailleurs, qui vont aussi venir nous rejoindre aussi sur ce plateau bientôt. Donc voilà, c'est sur ces mots de la fin qu'on va se dire au revoir et à la semaine prochaine.